Allez, dans la foulée de l'unboxing, entre guillemets, du Gerber, je vais vous en faire un deuxième. C'est quoi ce bordel? Il se met à faire de l'unboxing à tir larigot, ce mec-là, c'est... On va pas regarder sa chaîne, ou alors, oh, on va regarder sa chaîne, il fait plein d'unboxing. Bon, en fait, je m'en fous. Deuxième chose, toujours chez mon pote Sam, dans l'état de Washington. Pour ceux qui savent pas où c'est juste à côté de la frontière du Canada. Le Canada, il est là à 20 bornes, hein, à peu près, à des 30 bornes. Côté Pacifique. Il fait beau aujourd'hui. Sur la plaque d'immatriculation ici, donc aux États-Unis, parce que Washington c'est aux États-Unis, pour la ville de Washington, l'État de Washington. Alors la ville de Washington aussi, elle est aux États-Unis, je sais, oui. Mais donc ils ont toujours une petite phrase sur la plaque d'immatriculation. Et là, ils disent Washington, the Evergreen State. Donc, Washington, l'État qui est toujours vert. Parce que, bon, au départ, il voulait dire Washington, l'État où il pleut tout le temps. Mais après, les gens, ils voulaient pas venir. Ils disaient, il pleut tout le temps, on va pas y aller. Alors que, bon, c'est toujours vert, c'est beaucoup plus agréable. En parlant de vert, qu'est-ce qu'on va regarder? Unboxing, on l'avait vu dans le titre, donc c'est pas une surprise, du Kukri par Shred. Pourquoi vert? Parce que la boîte elle est verte aussi, regardez, c'est vert. Donc là, pas comme le Gerber, mais vraiment de l'unboxing, parce que il l'a reçu ce matin et on va ouvrir la boîte sur la vidéo. Hop, c'est parti. Hop, en place. Alors... le Kukri de Shred. Donc, ils en ont plusieurs. Hein. Celui-là, c'est donc le SCHKM1. C'est le Kukri grand modèle, puisqu'on a aussi un Kukri, le même, mais en petit modèle. On a une jolie petite boîte en carton, on a un joli petit emballage. On va pousser les autres trucs. Donc, un petit emballage. Allez, on va sortir tout ça. D'une seule main, ça va pas être très très évident, mais on va quand même essayer d'y arriver. Hop. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Allez, ça maintenant, on s'en fout, on met dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on a? On a le Kukri avec son étui. Ce Kukri. Allez, on va le sortir. Bon, je le connais aussi, hein, si ceux qui regardent mes vidéos, ils savent déjà que j'en ai un aussi. Et, par contre, vous n'avez pas eu le droit au déballage, mais vous avez eu le droit à quelques déjà petits trucs avec. Allez, on sort ça des plastiques. Hop. Oh, il y a une petite bande, qu'est-ce qu'ils disent? Attention pour les... Bon, ils nous préviennent qu'il faut mettre des lunettes de protection parce que bon, quand ça fait des petits éclats et puis que ça peut nous blesser, que si on est con, après on peut porter plainte, machin, tout ça. Kukri, il fait une longueur totale de 50 cm pour une longueur totale de lame de 33,8 je crois, ouais, à peu près 33,8 et une épaisseur de 4, je crois que c'est 4 mm. Moi, ce que j'aime bien chez ce Kukri, parce que je le connais, c'est pas du vrai unboxing puisque j'en ai déjà un, c'est que comparé à une machette droite normale que j'utilise assez fréquemment, on a donc cette tête ici qui est beaucoup plus grosse que le corps en fait de la lame, et que quand on vient choper comme ça, on a un poids qui se balance sur l'avant et c'est assez facile de faire du débroussaillage, de la petite coupe, etc. On a
avec ce kukri, ce qui, je pense, est un bon étui. Donc, la petite pochette avec à l'intérieur une pierre à aiguiser. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis pas super fan des pierres diamants. Je préfère les vraies pierres à aiguiser. Mais j'ai travaillé le mien avec la pierre et suite à pas mal de petits coups qui étaient dessus, ça fonctionne quand même. Donc on a cette pierre à aiguiser et on a aussi un petit fire seal avec son grattoir. Ce fire steel, on peut évidemment s'en servir avec le grattoir qui est fourni, mais aussi, voilà, ça va super pas être facile, en le faisant passer dans les trous. Voilà, on va se mettre comme ça, ce sera en le faisant passer dans les trous qui sont là et en tirant à travers la machette, ce qui est pas mal. Bon, là je vais pas le faire sur celui-là parce qu'il est tout neuf et puis que c'est pas le mien. Mais je l'ai déjà pratiqué sur le mien et ça se fait absolument très très bien. Que dire d'autre? Bah, cet étui propose diverses solutions de portage, puisqu'on a un passe en bas, on a un passe en haut, on verra mieux dans ce sens là, un passe en bas et un passe en haut et une attache tout en haut de cet étui, avec aussi une grande lanière qu'on peut mettre pour pouvoir le porter soit en bandoulière sur le devant, sur le derrière, soit en s'en servant comme ceinture autour de soi, et de se servir des deux lanières sur les passants bas et médium pour l'accrocher sur la cuisse. Voilà, donc ça permet une quantité de ports différents qui est assez intéressante, suivant les situations. J'ai oublié, je crois, de dire son poids. Avec l'étui, on avoisine les 1 kg, puisqu'il fait 980 grammes. Et l'acier, c'est un 3CR, je crois que c'est un 3CR13. Bon, voilà, et ben vous avez tout vu. Si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec, allez donc voir mes autres vidéos qui sont sur le même canal, celui que vous préférez, chasse, pêche, nature et tradition de la nature. Allez, ciao!